Aux télépassionnés, c'est Pauline, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Après ce petit tournoi à La Réunion au soleil, de retour en métropole sur le circuit CNGT, je suis à Vivez. C'est un tournoi qui se déroule sur moquette. J'aime beaucoup cette surface, je trouve qu'elle est très agréable, même si elle n'est pas évidente à jouer. C'est globalement assez lent, donc le rebond est bas. Ça fuse pas énormément non plus, mais bon, après le but c'est vraiment de jouer à plat et de jouer assez slicé aussi. Ça marche bien, c'est vrai que le lift a un peu plus de mal à prendre. Et ça fait 3 fois que je fais ce tournoi. Il fait très froid ce matin, il fait 0 degré. Et je joue mon quart de finale là à 9 h contre Tessie Ntondele. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, si ça se prononce comme ça, qui est classé -15. C'est parti, je vous laisse avec le match. C'est parti pour ce quart de finale au CNGT de Vivez sur moquette. J'affronte Tessie Ntondele Zinga. J'espère de tout cœur que je le prononce bien. Pour la petite anecdote sur les prononciations des noms de famille ou des prénoms, 90% des gens disent Pauline Payet. Et non, ça se prononce pas Payet, ça se prononce Payette. C'est réunionnais. Et comme le joueur de foot Dimitri Payet ou encore l'humoriste Manu Payet, on prononce le T à la fin. Et quand vous voyez Payet, c'est forcément réunionnais. Et non, je ne fais pas partie de la famille de Dimitri. On me pose souvent la question. Et les Payet, c'est vraiment une très grande famille à La Réunion. C'est un des noms les plus répandus. Voilà pour la petite histoire. Et c'est parti pour ce match. Je débute au service. Il faut savoir qu'il faisait très froid ce matin-là. Il faisait 1 degré dans la salle. Donc c'était pas facile de se réchauffer. C'est pour ça que j'ai gardé le legging et le t-shirt à manches longues. Pour garder les muscles un maximum au chaud, si on peut dire ça comme ça. Même si on a la sensation qu'ils sont jamais vraiment très chauds quand il fait ces températures-là. Donc c'est une joueuse que je ne connais pas, que je n'ai jamais affrontée, que je n'ai jamais vu jouer non plus face à d'autres adversaires. Donc je découvre aujourd'hui. Et je fais malheureusement pas un bon début de match, puisque je suis trop passive et surtout je fais trop de fautes. Je donne trop de points gratuit, trop de fautes directes. Et elle joue plutôt bien, elle est solide, elle me met sous pression, elle rate pas beaucoup. C'est bien joué là, c'est amorti. Un bon jeu de service là de ma part pour recoller et revenir à 2-3. C'est très bien servi aussi de sa part. Et ça fait 4-2 pour elle. Voilà, c'est ça la clé, hein, d'arriver à jouer long, lui prendre du temps. Comme je disais au début de la vidéo, c'est une surface qui est particulière. Parce que là, pour le coup, cette moquette-là, c'est une moquette qu'on voit très très rarement.
J'ai dû jouer à peu près dans 10 clubs différents sur moquette et j'ai jamais retrouvé la même moquette qu'à Vivez. Selon moi, c'est une moquette qui est très agréable. Franchement, moi je prends du plaisir à jouer dessus et ça me fait penser un petit peu aux moquettes qu'il y a dans les maisons. Et c'est pas facile en revanche pour se déplacer. Et après, il faut essayer de jouer un maximum à plat, enfin pas trop lifté parce que ça prend pas du tout le lift. Et le slice prend bien. Après, ça reste assez lent, mais parfois ça peut fuser à des moments, à des endroits. Et en plus là, avec les conditions qui sont fraîches, on va dire ça comme ça, c'est vrai que les balles ont tendance à rouler, elles rebondissent pas beaucoup. Donc il faut être très bas sur les jambes pour être un maximum ancré sur les appuis et pouvoir relever du mieux possible. Voilà, on le voit que je subis beaucoup trop. Je suis sur les talons. Et pas trop de surprises là dans ce premier set. Allez, ça repart. Pas facile aussi la reprise en indoor sur moquette. Je rappelle que le dernier tournoi c'était au TCMT à La Réunion sur terre battue extérieure à 32 degrés. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le dernier match, je te le mets tout de suite en haut à droite. Tu peux aller voir ça. C'est bien, j'ai fait un bon premier jeu d'entrée pour la briquer. Échange là et elle finit par craquer. C'est bien, je prends le large dans cette deuxième manche. La dynamique est meilleure, je bouge mieux, je suis plus agressive et je joue des meilleures zones et ça fait tout de suite la différence. Je suis beaucoup plus conquérante. Je m'engage, je rentre dans le terrain et tout de suite elle, ça la met un peu plus sous pression et donc elle me donne un peu plus de points. J'arrive à me détacher pour mener 3-0, service à suivre. C'est bien retourné là. Ce retour en revers long ligne. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait tout de suite la différence, hein. Je suis beaucoup plus dans le bleu marine, dans le court. C'est moi qui dicte l'échange. Et ça change toute la donne, toute la dynamique du match. Ouais, c'est bien joué, bien couru.
pareil, je la mets sous pression. Mais beaucoup plus d'intensité, je m'engage plus dans mes frappes. Bonne longueur là sur ce dernier coup droit. C'est vraiment comme ça qu'il faut arriver à jouer. Surtout sur cette surface. Qui est plutôt lente. Vraiment arriver à s'engager, à aller vers l'avant, bien transférer sur chaque frappe. C'est très bien joué là, ce court croisé en coup droit. Très belle zone. C'est bien. Là, je la déplace. Je touche des bonnes zones. Ouais, c'est bien servi pour finir et conclure ce jeu de service. Dommage, j'ai eu des occasions de mener 5-0. Mais on lâche rien. Et on essaye de continuer sur cette lancée. Et c'est fait. 5-1 dans le deuxième set. On continue. On essaye de garder la même dynamique. C'est bien cette montée. Très important de venir prendre du temps sur l'adversaire. Dès que vous voyez qu'il y a une balle un peu flottante dans le terrain, l'objectif c'est vraiment de venir prendre soit en volée, soit en prise de balle montante après rebond. Pour prendre un maximum de temps sur l'adversaire. Et évidemment, sur ce type de surface, et quand il fait froid, c'est bien servi là, cet ace en deuxième balle. Et balle pour égaliser à un 7 partout. Et je conclus par un ace pour remporter ce deuxième set, 6-2. Allez, ça repart pour ce troisième set. C'est très bien joué sur ce premier point. Très bien joué de sa part. Et je break d'entrée. C'est bien de continuer sur ma lancée et de prendre ce premier jeu là dans le troisième set. L'objectif c'est vraiment d'enfoncer le clou là d'entrée. C'est bien joué ça. Marty pas assez bien touché. Après elle se déplace très très bien. Que ce soit latéralement ou vers l'avant. Elle est très explosive, elle va vite. Elle a bien joué cette montée avec cette finition en volée de coup droit. Elle a bien joué ce passing.
Je suis montée un peu en chaussette, comme on dit. Et balle de 4-1 là pour elle. Avec ce coup droit qui est resté dans le filet. Mal embarqué là dans ce début de troisième. Je retombe un peu dans mes retranchements du premier set. Elle regagne du terrain. Cette faute là au retour. Il y a à nouveau une balle pour mener 4-1. Je suis en danger. Une double faute. On prend. Ouais, cette balle qui reste dans le filet. Troisième balle de 4-1. Que je sauve à nouveau. Allez, on lâche rien sur ce jeu. Il est hyper important d'essayer de recoller à 3-2. Aïe, 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 cette volée. Je veux trop la mettre juste derrière le filet. Je suis un peu loin, elle n'est pas facile à jouer. Et quatrième balle pour mener 4-1. Et quel échange pour sauver cette quatrième balle et revenir à 40A. C'est bien d'avoir pris ce point. Et balle pour recoller à 3-2. Aïe, 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 ce chope de coup droit qui reste dans le filet. Et à nouveau, une égalité. Allez, qu'il est long ce jeu. C'est très important. 4-1 et 3-2, c'est quand même pas la même chose. Surtout dans un troisième set. Allez, on va le chercher. Ah là là, toujours pas. Trop d'erreurs. C'est bien joué, je subis beaucoup trop. Et cinquième balle pour mener 4-1 pour elle. À nouveau égalité dans ce jeu interminable, mais tellement important. Et la double faute. On prend. Et c'est fait. Après un jeu qui aura duré quasiment 15 minutes. Je le remporte. Et c'est une très bonne chose.
lancée était vraiment très à droite, très loin. J'aurais pas dû la frapper. C'est bien retourné de sa part. Ouais, c'est bien. Cette montée au filet. Bien servi une nouvelle fois. Pour elle. Bien sauvée là, avec cette bonne première balle. Voilà, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Dicter le jeu. Être dans le terrain. Et c'est fait après une bonne première. Très contente d'avoir pris ce jeu pour revenir à 3 partout. Et sur une double, je remporte son jeu de service pour la breaker et mener 4-3. La petite remontada. 3-1. 5 balles de 4-1 pour elle. Et je mène maintenant 4-3 dans ce 3e set. Ce passing. Pas assez collé le filet. C'est rapide. Allez, il est important ce jeu avec les balles neuves en plus. Le service. C'est très très bien retourné. Elle est très solide hein, en revers. Un petit peu plus fébrile côté coup droit. En tout cas, elle est capable de rater un peu plus. Le revers frappe très fort. On sent qu'il est plus naturel. Ouais, je subis trop. Une nouvelle fois. Comme dans le premier set. Cette balle qui sort dans le couloir et ça fait 4 partout. 30-0. Elle est belle celle-là, juste avant la ligne. Je pensais qu'elle sortait, mais elle reste dans le terrain. Bien joué là ce point. Amorti. Et malheureusement ce retour qui reste dans le filet. Et 5-4 pour elle. Je suis au service pour rester dans le match et revenir à 5 partout. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Dicter l'échange, prendre tôt, être agressive. Et être la patronne sur le court. Bien servi cette deuxième. Très bien joué. Magnifique revers. Ouais, 30A était important ce point. Je suis allée le chercher. Sortez dans le couloir et je recolle à 5 partout. Allez, on va chercher ce match. Les deux jeux les plus importants là. Allez, on
Tiens, le bras de fer. On voit que sur les chops, le rebond est très bas. Et après un gros échange, elle finit par craquer. 2 balles de break. C'est fait. 6-5 pour moi. Je suis au service. Allez, on va le chercher. C'est parfait ça. Très bien servi, bien enchaîné dans la zone libre. Et cette finition au filet. Un ace et 3 balles de match. Et malheureusement, petite double faute avec cette deuxième balle qui prend le filet. Et c'est fait. Après une bonne première. Elle rate son retour. Et je remporte ce marathon de 2h40. Waouh, quel match! Ça fait vraiment plaisir d'avoir gagné. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance. Et 2h40 de match quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué plus de 2h30. Donc ça tire un petit peu dans les jambes. Et je suis très contente d'avoir gagné, ça fait vraiment du bien. C'est une joueuse que je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je l'affrontais, je l'avais jamais vue jouer non plus sur les tournois. J'ai fait un début de match plutôt moyen, avec pas mal de fautes, et elle, franchement, elle était solide. Elle n'a pas raté grand chose, moi j'étais vraiment trop passive, je jouais court. Je me faisais rentrer dedans et c'était compliqué pour moi. J'avais du mal à mettre mon jeu en place. Et dans le deuxième set, justement, j'ai réussi à un peu plus imposer mon jeu, à jouer des meilleures zones, à mieux servir. Et tout de suite, ça a fait la différence. Et j'ai continué ça dans le troisième set. Et je reviens de loin parce que je suis menée 3-1, balle de 4-1 dans le troisième. Et j'ai rien lâché, ça s'est joué vraiment au mental. J'ai continué sur ma lancée du deuxième en me disant... dans la tête en me répétant que ce que j'avais fait dans le deuxième c'était bien et d'essayer de continuer sur cette lancée là pour remporter ce troisième set. Et c'était pas facile mentalement quand j'étais menée 3-1, balle de 4-1, mais j'ai rien lâché jusqu'au bout et ça a payé, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente de renouer avec la victoire à ce niveau-là. Donc voilà pour le débriefing. Je vais aller manger, faire une petite sieste puisque la demi-finale se joue dans quelques heures. Là il est midi et je joue la demi-finale dans 4 heures à 16 h contre Diana Martinov. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la demi-finale du CNGT de Vivez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager, à activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.